Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite séance. On va travailler l'explosivité, la puissance et on va faire pas mal de renforcement pour la chaîne postérieure. Allez, c'est parti. Alors une fois que vous avez fait les 3 automassages, on va passer à l'échauffement un petit peu plus musculaire. Donc premier exercice, on va commencer toujours le même. Sur le talon, on trouve l'équilibre sur les talons, on trouve l'équilibre sur les pointes de pied. Talon, pointe de pied. Une dizaine de fois aussi, d'accord ? Ensuite, on va directement passer sur le Cossack squat. Donc je vais fléchir sur ma jambe gauche, je garde le genou de ma jambe gauche dans l'axe de mes orteils et la jambe droite reste tendue le plus possible, ok? Et on descend le plus possible à chaque fois. Vous allez faire 10 répétitions, d'accord? Par jambe. Ensuite, vous allez passer au sol. On va faire le pont fessier. Donc, j'ai mes mains plaquées au sol, mes pieds parallèles, mes genoux dans l'axe des orteils, je ne sais pas comme ça vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et je serre les fessiers pour monter le bassin le plus haut possible. Je serre aussi mes abdos pour aider le bassin à monter plus haut. D'accord? Et vous allez enchaîner 15 répétitions. Vous allez faire 2 secondes de pause en haut. D'accord? Là, et je serre au maximum les fessiers. D'accord? Si les 15 répétitions sont faciles à faire, c'est que vous ne serrez pas les fessiers assez fort en haut. Ok? Ensuite, troisième exercice, pardon. Hop. L'avant-bras gauche au sol, la cuisse gauche au sol, je viens serrer les abdos, les épaules et le bassin est aligné, d'accord? Et tout simplement, je vais pousser mon genou gauche dans le sol pour lever le bassin et lever en même temps la jambe droite fléchie, ok? Allez, ici, je reste une petite seconde en haut. Donc l'objectif, c'est de continuer à échauffer les fessiers. Cette fois, un petit peu plus les moyens et les petits fessiers. Et dernier exercice, on va faire des fentes arrière. Donc, pour commencer, jambe droite devant, genou droit dans l'axe des orteils. La jambe droite un petit peu à droite, la jambe gauche à gauche. Et la jambe gauche va glisser dans un rail, je descends. Je contrôle mon genou de la jambe avant, je contrôle également le pied. Le pied de la jambe d'avant ne doit pas bouger, il est ancré au sol, on vient gripper le sol avec ses orteils. Et on descend en gardant le buste vertical. Ok? 10 répétitions par jambe aussi. Allez, on attaque la séance. Allez, première partie de séance. Explosivité horizontale. Donc l'objectif d'aller actionner fessier ischio, donc la chaîne postérieure, pour aller le plus possible vers l'avant. Donc là, du coup, vu qu'on va être allongé, on va pas aller vers l'avant, mais on va aller vers le haut, mais ça va être le même principe. Donc le premier exercice, donc ça va être un pont fessier. Les mains au sol, vous allez être sur les talons, comme tout à l'heure, les genoux dans l'axe des orteils. Inutile d'écarter trop les genoux. On est ici, les pieds largeur de bassin. Et l'objectif, ça va être le plus vite possible de venir se retrouver sur la pointe des pieds et de pousser le bassin très vite en haut et de tenir une petite seconde ici comme ça. D'accord? Et tout ça le plus vite possible. Je vous montre. On est là. Et ici, on monte. Ok? Donc je vous rappelle, l'explosivité, ça va être d'appliquer le plus de force possible dans un temps le plus court possible. Donc il faut monter le bassin le plus haut possible, le plus vite possible. D'accord? Je suis là, ici. Et on tient une petite seconde en haut la position. D'accord? Alors, vous allez faire ça 6 répétitions, 3 séries, 1 minute de récup entre les 3 séries. D'accord? Faites attention parce que l'exercice, vu qu'on a les mollets contractés très très fort, les genoux bien fléchis, ça peut créer des petites crampes. Mais rien d'incroyable. Donc n'hésitez pas entre les répétitions à bouger un petit peu, peut-être à vous relever, pour ne pas enchaîner les 6 répétitions d'un coup si vous sentez la crampe venir. D'accord? C'est pas parce que vous allez prendre une crampe que l'exercice va être infaisable derrière ou que ça va être grave. Hein. D'accord? C'est rien d'impressionnant. Ça marche? Ok, niveau numéro 2, donc ça va être le même exercice, mais sur une jambe. Donc toujours l'objectif, le placement, pardon, les mains au sol, sur le talon, d'accord? Là je vais faire la jambe gauche, et l'objectif, je vais me retrouver sur la pointe de pied, le bassin le plus haut possible en contractant le fessier
pour monter le bassin le plus haut possible. D'accord? Allez. Toujours le travail de l'explosivité. Je monte le plus haut possible dans un temps le plus court possible. Ok? Et on tient. Ah, ok. Donc tout simplement, pour choisir entre le niveau 1 et le niveau 2, là c'est à vous de voir si vous êtes capable techniquement de faire les deux. Là vous avez vu sur le niveau 1 je suis un peu plus rapide, mais sur le niveau 2 je force beaucoup plus. À vous de voir si le bassin monte assez, d'accord? L'objectif ce serait que le bassin il soit aligné avec les épaules et les genoux, d'accord? Donc si le bassin ne monte pas assez, dans ce cas vous êtes obligé de rester au niveau 1, d'accord? Si vous arrivez au niveau 2 et que ça monte très très lentement, dans ce cas, inutile de faire le niveau 2. D'accord? Soit la vitesse est trop faible, soit vous n'arrivez pas à monter assez haut. Sinon, si vous estimez que ça va vite et que ça monte assez haut, niveau 2, il n'y a pas de souci. Donc là, pour le niveau 2, 3 fois 5 répétitions par jambe. Et toujours 1 minute 30 si vraiment il y a besoin entre les séries. 3 séries de 5 répétitions par jambe. Allez, on attaque la deuxième partie de séance. Alors, premier niveau pour la deuxième partie de séance, on va enchaîner 2 exercices. Donc là, l'objectif, ça va être de travailler la puissance horizontale. Donc le premier exercice, ça va être la même chose. Hop, enfin le même exercice, pardon. Vous allez être sur une jambe, d'accord? Je vais faire sur la jambe gauche. Et l'objectif, ça va être d'envoyer le bassin le plus vite possible en l'air, mais en gardant le pied au sol. Ok, on fait des répétitions très explosives, en contractant au maximum le fessier. D'accord? Vous en faites 5. Forcément, vous faites l'autre jambe après tout de suite. Et derrière, vous enchaînez un broad jump, donc saut à deux pieds, pardon, et la réception à 2 pieds en équilibre. Ok? Ok. Donc, 5 répétitions par jambe, 5 broad jump, 3 séries. D'accord? Et vous prenez 1 minute 30 minimum entre les séries de récupération. D'accord? Deuxième niveau maintenant. Donc le premier exercice, on va le faire toujours à une jambe. Hop. Mais cette fois, l'objectif, ça va être de tellement envoyer le bassin fort vers le haut que le pied va décoller. D'accord? Donc je suis là, je commence en haut et je vais descendre et monter pour faire décoller mon pied. D'accord? Je pousse fort. Ok? Alors, vous en faites 5 aussi, jambe gauche, jambe droite. Et ensuite, vous allez faire un kneeling jump. Donc l'objectif, je suis dans cette position-là, pointe de pied, genou au sol. Je lance mes hanches, mes avant-bras vers l'avant pour me retrouver les 2 pieds au sol en équilibre. D'accord? Ok. Niveau 3 maintenant. Donc, le premier exercice, ça va être le même. Le glute bridge à une jambe, pardon. Hop. Où on vient décoller. D'accord? Je commence là, je descends et je décolle. En essayant d'aller le plus haut possible. 5 répétitions par jambe aussi. Et le deuxième exercice, donc on va enchaîner 2 exos, le kneeling jump et le broad jump pour aller le plus loin possible, avec la réception du broad jump contrôlée. Ok? Enfin en équilibre. On est là. Ok. L'enchaînement, vous allez le faire 2 fois, d'accord? Donc 5 répétitions par jambe sur le premier exo. L'enchaînement des 2 exos là 2 fois. Et ensuite, vous prenez 1 minute 30 de pause, minimum aussi. Et 3 séries. Alors, troisième partie de séance. Donc, du renforcement de la chaîne postérieure, ischio-fessier, principalement, et du dos aussi. Alors, premier niveau, vous allez enchaîner 2 exercices. Donc, le premier, ça va être la planche chinoise. Donc, vous allez avoir besoin de 2 supports de même hauteur. Et tout simplement, l'objectif, hop, et on tient
cette position. Donc forcément, plus vous écartez les chaises, plus c'est difficile, d'accord? Et je serre au maximum les fessiers et je tiens cette position, d'accord? Forcément, je ne me tiens pas. Donc vous allez tenir, vous, 1 minute. Et vous allez enchaîner deuxième exercice avec du sliding curl pour les ischios. Donc, vous êtes au sol, les jambes, on va dire presque tendues, les mains au sol. Je monte le bassin le plus possible en serrant les fessiers et je viens ramener les talons vers les fesses. Et je contrôle la descente. Je ramène de manière un petit peu explosive et je contrôle la descente. D'accord? Alors faites attention, quand vous contrôlez la descente, le bassin ne doit pas descendre. J'ai le bassin haut, je monte, je garde le bassin haut, et dans la descente, je garde le bassin haut aussi, en contractant les fessiers. Ok? Hop. Vous faites 10 répétitions sur cet exercice-là. Donc je vous rappelle, 1 minute de planche chinoise, 10 répétitions de sliding curl, 3 séries. Vous prenez les récup que vous voulez, quand vous voulez. D'accord? L'objectif, c'est de faire 3 séries de 1 minute plus 10 répétitions. Ok? Deuxième niveau pour le renfort. Donc, hop, on va avoir besoin d'une chaise aussi. Hop. Alors, je suis au sol. Je pose le talon de ma jambe droite sur la chaise pour commencer. Mes mains au sol. L'autre jambe relevée, fléchie comme vous voulez, peu importe. Vous allez contracter les fessiers et enfoncer votre talon dans la chaise pour monter le bassin le plus haut possible. Et vous allez rester 30 secondes dans cette position-là. Je serre les abdos, je serre les fessiers. Toujours en gardant le bassin haut. Ok? Forcément, vous faites les deux jambes. Et le deuxième exercice, ça va être un petit peu comme tout à l'heure. Hop, en tout cas, c'est le même exercice. Je monte ici, donc je vais monter à deux jambes et je vais descendre en contrôlant la descente juste avec une jambe. Je repose, je monte à deux jambes et je descends avec une jambe. D'accord? Contrôlez bien la descente à chaque fois. Vous allez faire 8 descentes par jambe. D'accord? Donc 8 descentes, ça veut dire que vous allez monter 16 fois et descendre 16 fois, mais 8 fois sur la jambe droite, je descends, 8 fois je descends sur la jambe gauche. Ok. Hop. Alors, niveau 3, on est encore sur la planche chinoise, sauf que cette fois, la planche chinoise, on va la faire à une jambe. D'accord? Pareil, plus on écarte les chaises, surtout celle au niveau des épaules, plus on la met proche des épaules, plus ce sera difficile. On maintient bien le bassin le plus possible dans l'alignement des genoux et des épaules. Et on tient, enfin vous allez tenir 30 secondes par jambe. Okay. Deuxième exercice. Donc deuxième exercice. Hop. Cette fois ça va être du sliding curl. La montée et la descente sur une jambe. Je suis là, je garde le bassin haut, je reviens à une jambe et je descends à une jambe. Je monte à une jambe et je contrôle la descente à une jambe. D'accord? Comme tout à l'heure, 8 répétitions par jambe cette fois. Ok? 30 secondes par jambe de planche chinoise à une jambe. 8 répétitions de sliding curl à une jambe. Donc 8 répétitions par jambe. 3 séries aussi. La récupération, vous la prenez quand vous voulez. Allez, dernière partie de séance. Donc un petit peu d'étirement lesté encore. Donc là, un exercice que j'aime bien pour ceux qui viennent avec moi le mercredi. Vous prenez un support bien solide et on va dire à peu près hauteur des genoux. D'accord? Si vous êtes très très souple, vous pouvez prendre plus haut, mais généralement hauteur des genoux, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, c'est pas mal. Hop. Donc là, si je pose la jambe droite, ici mon objectif ça va être d'étirer fessier ischio de ma jambe droite et psoas iliaque et quadriceps de ma jambe gauche. Donc j'envoie bien ma jambe gauche vers l'arrière, un petit peu fléchi. Le genou, s'il se trouve derrière la cheville, ça ne va pas être possible. On ne va pas pouvoir bien étirer, donc il faut qu'il reste entre la cheville, on va dire à milieu du pied, entre la cheville et les pointes de pied. D'accord? Pareil, s'il dépasse les pointes de pied, là tout simplement je vais étirer le mollet, mais je vais être un peu en blocage, ça va être assez facile. Donc genou au milieu du pied,
bien dans l'axe des orteils par contre. Et là, tout simplement, je me laisse descendre. Et vous allez le faire, vous allez le voir et vous allez le comprendre en le faisant. Tout simplement, ça va tirer fessier, peut-être ischio, et derrière, psoas iliaque et quadriceps. D'accord? Forcément, j'essaye de me redresser. Les mains, je peux les poser sur les genoux, mais l'idéal, c'est de les avoir sur la taille, comme ça, et de se laisser descendre. D'accord? Alors, vous allez faire 1 minute à 2 minutes par jambe. D'accord? Vous prenez autant de pauses que vous voulez pour réaliser les 1 à 2 minutes. Si vous êtes capable de tenir 2 minutes par jambe d'un coup, sans pause, c'est top. Si vous devez le faire en 3-4 séries, aucun problème. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Allez, bonne séance.